je vous invite à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Je ne sais pas quelle sensation agréable vous pourriez ressentir maintenant ou tout à l'heure. Quel sens allez-vous activer en premier? Vous avez le choix de goûter la vie, de sentir votre meilleur souvenir ou de voir la beauté de votre paysage intérieur. Vous pourriez voir cette séance comme une exploration en vous-même et ouvrir la porte de la partie de vous qui veut mettre en œuvre ces nouveaux projets. Comme le dit le proverbe chinois, le phénix, c'est que tout changement confortable ou non amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Et ce dépassement de soi peut être vertical, si vous avez besoin de vous élever plus haut, et même horizontal, pour accéder aux différentes directions, vous amenant vers votre vision, votre pourquoi, qui anime votre être pour faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que pour qu'une toupie trouve l'équilibre, elle a besoin d'être en mouvement. On pourrait dire qu'elle fait la danse du yin et du yang. Elle fait communiquer toutes ses parties pour son grand bonheur. La partie qui est désorientée avec celle qui passe à l'action. Et vous aussi, vous pourriez, lors de cette séance, faire se réconcilier les parties de vous qui en ont besoin. La partie projet avec la partie procrastination, ou si ce n'est, avec la partie légitimité. Et alors que votre conscient pourrait s'installer dans un hamac ou un fauteuil moelleux, votre inconscient est libre de faire ce voyage sacré, comme si ma voix le transportait dans un ailleurs, dans lequel vous serez ici. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cet homme, qui était séparé depuis peu. La rupture s'était passée au mieux. Et ils étaient restés en bons termes avec son ex. Ils continuaient à se voir chez des amis communs. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu seul. Cela lui fit bizarre au début. Et même s'il avait souhaité mettre fin à cette relation, il sentait qu'il avait besoin de retrouver des repères. Il savait au fond de lui que c'était la bonne décision, mais il ressentait pourtant, certains soirs, des doutes et se demandait s'il réussirait à construire un nouveau foyer. Il se rendit compte que ce genre de questions avait tendance à accentuer ses doutes. Et quelques jours après cette réflexion, il eut par hasard, ou non, une citation de James Redfield. Le problème dans la vie n'est pas de trouver les réponses, c'est de poser les bonnes questions. Alors il commença à changer ses questions. Il se demanda qui il voulait devenir, dans quel genre de relation il aimerait s'épanouir, les émotions qu'il aimerait vivre, et qu'est-ce qu'il pouvait dès à présent mettre en place pour les ressentir. Une des émotions qu'il souhaitait ressentir était la fierté de sortir de sa zone de confort. Il décida d'inviter des amis à dîner et de faire lui-même la cuisine. Quasiment une grande première pour lui. Après avoir regardé des vidéos sur Internet de différents plats, il acheta tout ce dont il avait besoin et se mit à cuisiner. Il était très content de faire cette démarche, même s'il sentait bien qu'il avait des marges d'amélioration. Ses amis arrivèrent, et après l'avoir félicité de tenter cette aventure culinaire, ils passèrent à table. Ils trouvèrent son plat ragoûtant. Ils ne comprenaient pas pourquoi il leur disait ça avec le sourire,
Pour lui, ragoûtant signifiait dégoûtant. Lui avait trouvé sa préparation bonne, surtout pour une première. Et il savait que la majorité de ses amis ne cuisinaient pas. Ses amis, en le voyant contrarié, lui demandèrent la définition de ragoûtant. Ils lui expliquèrent que c'était l'inverse. Cela veut dire appétissant. Ils passèrent la fin de soirée à se demander s'il y avait d'autres mots pour lesquels ils avaient une définition erronée, comme pour le mérite ou le bonheur par exemple. Et vous aussi, vous pourriez redéfinir ces mots, mérite et bonheur. Le bonheur est un droit, c'est différent d'une histoire de points à compter. Nous avons tous notre place. On ne prend la place de personne. Vous êtes maintenant adulte et les récompenses vous sont désormais inutiles quand vous faites une action, quelle que soit l'action. Vous avez toutes les ressources en vous et vous avez droit au bonheur. Pour continuer, j'aimerais vous raconter une autre histoire, celle d'une petite fille. La maîtresse de cette petite fille avait proposé à toute la classe de faire un dessin dans le cadre d'un festival de bande dessinée qui avait lieu dans leur ville dans les semaines à venir. La maîtresse avait donné comme consigne de représenter la sécurité routière. La petite fille dessina une voiture et un enfant qui courait alors que son ballon allait sur la route. Elle voulait sensibiliser au fait de faire attention avant de traverser la route. Chaque enfant avait fait un dessin différent. C'était génial de voir que, sur un même thème, il y avait tant de possibilités. Tous les dessins allaient être présentés lors d'un concours, et le gagnant aurait droit à un lot de BD dédicacé par les auteurs présents. Ils ardaient à cette petite fille cette journée. Mais ses parents en décidèrent autrement. C'était un beau dimanche de printemps, et ils préférèrent, malgré l'enthousiasme de leur fille, pour assister au festival, d'aller passer la journée à l'océan, qui était à 2-3 heures de route. Elle était déçue et frustrée, et en même temps contente à la fois, car elle adorait aller à la plage. Elle avait l'impression que ses parents ne l'écoutaient pas. Pour lui faire plaisir, ils rentrèrent plus tôt que prévu, pour voir la fin du festival. Et là, une surprise les attendait. La petite fille avait gagné le concours. Elle n'avait pas été là lors de la remise du prix. Et sa maîtresse, en les croisant, leur demanda gentiment ce qu'il s'était passé. Les parents avouèrent qu'ils ne pensaient pas possible que leur fille remporte le premier prix, car son niveau en dessin était trop bas selon eux. Ce n'était pas l'avis des membres du jury, qui pour eux, elle avait été la participante qui avait le mieux représenté la sécurité routière, le danger possible et comment l'éviter. La petite fille, en l'entendant, ses parents, aurait pu se sentir nulle, se refermer sur elle-même et arrêter de dessiner. Elle fit quelque chose qui surprit ses parents et la maîtresse. Elle s'arrêta comme l'enfant sur son dessin et respira un grand coup en regardant à droite et à gauche. Elle comprit à cet instant que sa créativité et son talent se trouvaient dans sa manière de représenter le monde, qu'elle avait une manière propre à elle de créer. Elle se concentra désormais sur le positif. Elle savait qu'elle pouvait s'améliorer en dessin, par exemple, ou dans d'autres domaines, si elle le souhaitait. Elle était et elle sera toujours légitime de créer et d'être elle-même. Et je ne sais pas si vous savez que vous aussi, vous êtes légitime de créer votre projet et d'être vous-même. Vous aussi, vous avez vos talents qui souhaitent s'exprimer pour votre plus grand bonheur. Vous avez votre place. Vous pouvez ajouter de l'amour là où vous en avez besoin. Et j'aimerais continuer en vous racontant l'histoire de cet homme qui s'était mis à courir depuis peu.
Il avait toujours été actif. Mais là, il voulait se challenger. Il voulait courir un marathon. Il commença à suivre un programme pour atteindre son objectif. Il était très motivé au début. Il avait acheté des nouvelles chaussures et tout ce qu'il lui fallait pour y arriver. Mais au changement de saison, et le début des pluies et du froid, il avait eu envie de reporter certains de ses entraînements, car l'envie et la motivation préféraient rester au chaud chez lui. Ce qui l'aida à surmonter ses difficultés, c'était de prendre ses engagements envers lui-même et de voir ses entraînements comme un rituel, quelque chose de sacré. Ça devenait un automatisme, et à chaque fois qu'il doutait, il utilisait la méthode du 5, 4, 3, 2, 1, go. Il faisait ce décompte dans sa tête, et hop, mettait ses baskets et sortait. Il commença à faire ça aussi quand il sentait qu'il repoussait un appel important, ou dès qu'il sentait qu'il procrastinait. Cela court-circuitait les excuses qu'il pouvait se trouver, et il était soulagé au final de gagner beaucoup de temps. Cette discipline l'avait fait évoluer dans d'autres domaines de sa vie. Il s'était rendu compte qu'il rendait plus rapidement ses dossiers pro à son chef. Il avait plus de temps pour suivre une formation qu'il avait mis en attente ces derniers mois. Cette régularité nourrissait sa motivation et l'aidait à se sentir plus serein. Il réussit à atteindre son objectif de courir le marathon. Il était fier d'avoir donné son maximum. Il était fier aussi de ses nouvelles habitudes. Et que diriez-vous, vous aussi, de mettre en place de nouvelles habitudes, un nouveau rituel qui vous aide à atteindre facilement et plus sereinement vos objectifs? Imaginez-vous maintenant, dans la cabine d'une grande roue. Elle tournait sans cesse et elle s'arrête enfin. Vous descendez et commencez à marcher sur un de vos chemins. À partir de maintenant, vous avez toutes les ressources en vous pour vous sentir en sécurité. Vous vous sentez légitime de commencer votre ou vos projets et d'aller au bout, si c'est bon pour vous. Vous faites la paix avec les projets du passé non aboutis. Vous avez le droit de faire différemment, d'être vous-même. Imaginez-vous, avec tous les sens que vous souhaitez. Heureuse de constater que vous avez fait plusieurs petits pas vers votre projet. Voyez comme vous êtes contente et fière d'avancer. C'est plus simple de faire des petits pas pour avancer. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à œuvrer pour la mise en place de vos projets. Vous vous sentez plein d'énergie, revigoré. Vous allez pouvoir réunir toutes les parties de votre être, ici et maintenant, et rouvrir les yeux, doucement.